bien ce que je pensais en fait. C'est blindé. Donc je vais pas m'éterniser pendant 200 000 ans là. C'est pas la peine parce que sinon je vais pas bouffer parce qu'il est déjà 13h30. Donc on va aller autre part. Et puis surtout il faudrait que je te branche parce que voilà quoi. Il va falloir quand même que je résolve ce problème de batterie. Je sais pas comment je vais faire. Mais je vais me débrouiller. Si je trouve une prise dans un coin, putain ça serait le top ça. Une prise dans un coin, dans un resto, là, ça serait vraiment pas mal. Mais on va lancer un peu. En fait, mon petit train il passe là, sur la poutre. Enfin, c'est pas le petit train. Le petit train c'est pas pareil. Le petit train lui il est par terre, il y a des rails. Mais là c'est un train aérien en fait. Donc je vais me chercher un endroit où je peux me poser pour grignoter un truc. À mon avis ça va plutôt être en mode self. Et puis comme ça bah, après je vais recharger un petit peu puis comme ça on fera le tour avec le... Je crois que le mieux c'est le train aérien parce que je pense que c'est celui où on voit le mieux en fait. On est un peu en hauteur, on voit un peu tout et c'est pas mal. Donc je reprendrai ça plus tard. Là je te montre vite fait. Parce que ça c'est des trucs que tu pourras pas voir depuis le train parce que il passe derrière là-bas donc il traverse pas ce genre de petite place là. Il y en a plusieurs comme ça, bon je vais pas pouvoir toutes les montrer dans la journée, ça c'est clair. Mais voilà. Donc là on est rentré sur une partie, c'est plutôt l'Italie. C'est toute petite zone hein, mais voilà, Italie. Donc tu as des restaurants, bon tu verras sur l'autre caméra. Des petits restaurants italiens, machin et tout ça. Et puis après derrière, l'autre côté là-bas, t'as la petite France. Là où il y a la chape panoramique, là, qui monte et qui descend sur le grand mât là. Donc là-bas c'est la petite France. On va y aller vite fait. Et d'ailleurs ils ont fait un truc en double. C'est-à-dire que si tu veux, ici, t'as le restaurant, t'as l'Italie. Mais il traverse, et il arrive de l'autre côté, Petite France. D'ailleurs, si tu le rends, tu vois, ici, tu es sur Venezia à Pisa, là. Et si tu vas de l'autre côté, tu arrives à Petite France. Mais attends, on va le faire par l'extérieur, parce que ça va être vachement plus discret, parce qu'après, sinon, il faut payer les droits d'auteur, tu vois. C'est un peu le merdier. C'est pas le but, quoi. Voilà, celle-là, elle a vu, donc on coupe. Et puis toi, ouais, je te coupe aussi. Je vais te montrer après. Voilà, c'est la petite France. Je vais allumer l'autre aussi, tant qu'à faire. Hop. Allez, quand tu veux, voilà. Et voilà. Donc la petite France. Voilà, le truc qui monte là-haut là. Donc toi tu vas voir un peu par terre mais je te montre après. Voilà, là c'est lui là. Donc avenue des Champs-Élysées. En avenue des Champs-Élysées, tu crois pas. Si, mais je te jure. Bon la boule là, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Là on voit le Silver Star au fond là. Et puis ouais dans la boule là. Je sais pas s'il n'y a pas des animations 3D ou je sais pas quoi là. Moulin Rouge tiens, t'as vu? Bon après c'est stylé. Hein. Voilà. Là si tu veux en gros,
Bon là on est dans rien du tout, je sais même pas où on est, mais c'est pas grave. En fait ben là il y a une gare, tu vas le voir sur la petite caméra, mais je vais quand même tourner de toute façon. Donc derrière moi, tu as une gare. Donc ça c'est une gare pour les petits, le train qui est au sol, tu vois, c'est les petits trains à vapeur. Bon, t'as, je sais pas, 5 ou 6 wagons. It's not the good way. It's that way. J'espère que tu vas pas tomber en panne parce que là t'as plus de batterie carrément, mais bon, j'arrête pas de dire la même chose, mais à un moment donné ça va couper quoi. Bon, là le truc c'est que en fait comme par hasard au moment où je prends il n'y a personne. Enfin là regarde. Là. Stylé. Je cherche l'Espagne en fait. Parce que à l'Espagne, il y a un restaurant. En théorie, c'est un restaurant qui est assez au fond du parc, donc normalement on trouve des tables. Parce que le problème là, c'est de trouver des tables pour manger. Je suis toujours à la recherche de bouffe. Et puis alors évidemment, je suis à la recherche d'un miracle aussi, c'est de trouver une prise pour pouvoir brancher la cam. Mais ça c'est un problème que je vais régler incessamment sous peu, là dans quelques semaines. Je pense que je vais régler le problème avec du nouveau matériel, on verra ça plus tard. Le téléphone pour l'instant lui il a l'air de vouloir tenir, donc ça a l'air pas mal. Là, je te montre vite fait ce qu'il y a à voir par ici, il y a des trucs assez sympas là. Là normalement il y a... Ah oui mais là ça y est pas maintenant. Mais... Ah attends. Ah non ça c'est autre chose. Parce que là normalement, il y a... sur ce... je te montre là tu vois. Sur ce bassin là, attends, t'es toujours en vie, ouais. Sur ce bassin là, parfois, mais là visiblement c'est pas le cas. Ils foutent... Normalement ils foutent un... Je crois que c'est là. Ils foutent un plongeoir ou c'est là-bas, je sais pas. Hop là, au secours. Ils foutent un mât qui a une espèce d'un truc vachement haut. Hein. Je sais pas, ça monte à 20 mètres, 25 mètres. Oh putain, il me fait flipper lui. Et t'as un plongeoir. Et les mecs ils sautent. Ils plongent, mais quand je te dis 25 mètres, c'est pas des conneries, hein, c'est un truc vachement haut quoi. Presque, je pense presque aussi haut que le machin là-bas. Et les mecs qui plongent, puis ils font des pirouettes, ils font des trucs, enfin bref, un truc que je ferais pas. Donc voilà quoi. Voilà c'est pareil, ah bah tiens, tu dois avoir l'Espagne là-bas. Ça ressemble à l'Espagne. Donc voilà, j'économise, excuse-moi. De temps en temps, il y a quand même des panneaux. Donc si je me trompe pas, il y a bien l'Espagne par là, tu vois. Donc normalement, voilà, tu as la France de l'autre côté, tu as la Grèce. Tu dois avoir la Suède. Puis il y a les chiottes aussi. Occasionnellement. Faut pas en abuser. Donc l'Espagne, c'est par là. Je crois que je tiens le bon bout là. Voilà, là tu pénètres en Espagne. Espagne. Bah tiens, regarde. Sancho. Donc je vais chercher ma pause, là je vais me poser quelque part.
Bon, tant que t'as encore un peu de jus, je te fais profiter. Parce que après, bon, je vois rien là. Vous voyez le touchpad là, voilà. Hop, c'est parti. Je te fais un peu profiter parce que voilà. Je vais essayer de t'orienter un peu comme ça. Voilà. Je vais aller faire un tour au Don Quichotte. Don Quichotte. Parce que je crois que normalement, il est possible que là j'ai plus de chances de trouver une prise là qu'ailleurs. C'est pas sûr, hein, c'est pas gagné. Bon, là. Bon ben, du coup j'ai trouvé une place. Pardon, je te bouche le micro. J'ai trouvé une place, mais malheureusement il n'y a pas de prise, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs. Et c'est pas grave, en tout cas je suis au restaurant l'Espagne. Ce qui m'énerve avec cette caméra, c'est que ça déforme le visage, je sais que c'est ou alors il faut la tenir assez loin, mais c'est pas toujours évident à faire. Donc du coup je te montre un petit peu, voilà l'Espagne. Donc le Don Quichotte. Voilà, voilà. Alors ici, normalement, théoriquement, on vient de servir. Enfin, on vient de servir. On vient te voir. Et puis après, il y a un buffet. Il y a un buffet qui est par là-bas. Et tu vas te servir. Mais il faut d'abord qu'il y ait un mec qui vienne te voir. Je te file le tour vite fait là pour l'Espagne. J'ai plus de batterie sur l'autre, et ça c'est saoulant. Parce que pour le coup, j'avais quand même des trucs à te montrer. Alors ce que je vais faire, donc là je te finis, salut, c'était de l'autre côté. Les mecs ils croient que tu les filmes en fait, mais en fait tu te filmes à toi. Alors après ils disent coucou de l'autre côté, mais en fait c'est pas bon, c'est derrière qu'il y a coucou. Alors après t'as l'autre qui se met derrière, mais en fait c'est coucou devant. Enfin bref, j'ai rien compris. On s'en tape. Et puis avec mon super smartphone qui date de l'âge de la pierre, je peux pas retourner l'image pendant que je suis en train de filmer, donc c'est tip top. Donc du coup tu vois dans mon dos, à la limite éventuellement ce que je peux faire. Là je suis avec la caméra arrière, elle est peut-être pas tip top. Mais bon, écoute, je vais la couper puis je vais la retourner direct là, comme ça, voilà, quoi, basta. Alors, tiens, bah regarde là, bah voilà, je te montrais tout à l'heure la gare. Bon, ça c'est une autre gare, c'est donc la gare de l'Espagne avec le fameux petit train. Je sais pas si je peux focaliser pendant la prise de vue sur l'intérieur de la gare. Pas évident. Pas évident. Il y a pas mal de surexpo quand même, mais attends, on va voir. Hop, si je fais ça, ah c'est pas mieux. Alors, bon bah attends, je vais me pencher un peu par là. C'est rigolo. Alors pour le coup, en fait, donc moi je peux plus, je n'ai plus qu'une seule cam là, et elle est franchement pas géniale, elle saccade de partout, malheureusement, mais t'inquiète pas, ça va pas durer très longtemps. Dans quelques semaines, je vais vraiment changer de matos. Donc, nous on va aller dans une autre gare. Prendre le train qui est sur le rail en l'air là. Comme ça on va retourner au tout début d'Europa Park, là où il y a l'entrée en fait, à côté de la baraque des chauffeurs, parce que je vais quand même aller faire une petite siestoche. Qu'est-ce que je veux te dire? Ouais, donc on va rattraper cette gare et puis le truc c'est qu'en fait là on est pratiquement là, on est à l'extrême opposé du parc là. Donc pour le coup en fait avec le train, tu vois la gare, tu vois EP Express là-bas, elle est là. Donc pour le coup on va traverser pratiquement tout le parc.
Donc le téléphone, lui, il a encore un peu de batterie, donc du coup c'est pas mal. Ça devrait tenir jusque là-bas, puis là-bas moi je rechargerai. Bon, après il n'y aura plus grand chose à voir, mais au moins on aura déjà fait ça. Donc voilà, voilà. Donc l'EP Express Eingang Ausgang. Donc nous on va aller à Eingang. Et puis voilà. Ah, il y en a un autre là-haut. Yes. Donc là on est dans la gare de l'EP Express. Et je vais te montrer un truc en fait je découvre rapidement avant que le train parte. En fait là t'as un restaurant, donc s'il est bien focalisé, voilà. Là t'as un restaurant sur le galion, tu sais c'est celui qu'on voyait d'en bas tout à l'heure, on était de l'autre côté là-bas. On était là-bas derrière. Et puis il y a le galion, puis là il y a le restaurant dedans. Putain, c'est trop génial, j'avais pas vu ça. Voilà, on va choper le train quand même parce que voilà quoi. Bon, c'est quand ils veulent qu'ils ouvrent. Ah ouais, d'accord. Ils ouvrent les portes seulement quand les gens sont sortis. Et pour le coup, voilà. Voilà, donc là ça dure à peu près, je crois, 10 minutes là, pour traverser le parc, c'est rapide en fait. Hein. Et, mais par contre, c'est vrai que la vue à travers le plexiglas, elle est malheureusement pas géniale. Ça fait un peu effet par soleil, mais on a vu mieux comme par soleil. Diese Scheiße. Dat is veel verleid. Jo, zeker goed. Wat doen we? Dat is, hey bro, mag geen scheiße. Gek niet net. Stimmt, net zo nee, jetzt ist so ein Ding, die ist sperrig. Heb maar 100 cent. Is dat? Et là c'est la Grèce. Là on arrive à la gare de la Grèce. Nee, da gibt's Kugeln. Das von auch dem Snipes-Kugel. Snipers. Das war ja Kugel, aber man das angeboten mit der Mütze. Ich kann mir gar nicht so vorstellen. Hast du es? Ich glaube,
Valerian. Also entweder war es eine 6 oder eine 8 oder dann. Ja, das geht schon. Dann ist heute Schluss mit. Nächster Halt Alexanderplatz. Haupteingang. Prochain arrêt, Alexanderplatz. Entrée principale. The next stop is Alexanderplatz. Main entrance. Ja, 600. Ich habe eine ganze Schachtel zwischen 400 und dabei. Ja, ich habe den Grundwagen habe ich auch. Ich habe immer welche dabei. Voilà, voilà. On est revenu au point de départ. Donc, rue centrale. Et puis on va aller à la baraque des chauffeurs. Je vais aller voir s'il y a une place pour se faire une petite pause et puis pour recharger un petit peu tout le matos là. Voilà, et puis je crois que ce soir, avant de partir, sur les coups de 5h30 par là, je vais revenir manger un morceau dans ce machin là. Bon, c'est de la bouffe rapide, c'est pas extraordinaire, mais au moins c'est ce qu'il y a de plus près pour pouvoir repartir après au car en attendant les clients. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie. Ah oui, alors là, ah ouais, ça c'est génial. Mais bon, là, malheureusement, j'ai pas le temps d'y aller. Puis de toute façon, là, c'est vraiment un manège dans lequel je ne pourrais pas de toute façon filmer. C'est un truc assez impressionnant. En fait, à la base, c'est super soft. Alors ça s'appelle, voilà, tu vois, ça s'appelle le Voletarium. C'est assez nouveau, hein. Je crois qu'il est, quand est-ce que je suis allé l'année passée? Ouais, non, ça doit faire 2 ans, je crois qu'ils ont lancé ce truc-là. Et franchement, c'est assez génial. Tu rentres dans des espèces de nacelles où c'est comme un banc en fait, où tu t'es assis par rangée de 8 à 10 personnes, je crois. Et tu as, alors c'est sur 3 étages, hein, parce que ça paraît pas comme ça, mais en fait c'est vachement haut. Donc c'est sur 3 niveaux. Et tu as, je crois que tu as 3 ou 4 ou 5 même bancs de 10 personnes par étage. Donc ouais, je pense que tu peux entre 100 et 150 personnes dans le machin. Donc ils sont tous alignés comme ça en droit, debout. Et puis quand tu es assis sur ton truc, alors là où c'est impressionnant, c'est que tu as une barre qui se baisse devant pour te protéger, pour pas que tu tombes. Donc déjà tu te demandes ce qui va t'arriver, parce que quand tu rentres sur le banc, tu t'assois. En fait, devant toi, il y a un rideau, quoi. À 1 mètre, il y a un rideau, donc tu vois rien du tout, tu sais pas ce qui se passe derrière. Et puis après, quand tout le monde est installé, la lumière s'éteint, le rideau il s'ouvre, et il s'ouvre sur un gouffre noir, sombre, mais complètement sombre, tu vois absolument rien. Et puis, là, à un moment donné, devant toi, à environ, je sais pas, peut-être 8-10 mètres, il y a un méga écran, mais un putain d'écran, mais immense, tu vois. Et là, tu vois un paysage comme si tu étais dans les airs. Et puis là, tu as les bancs sur lesquels les gens sont assis, ils s'avancent au-dessus du noir, au-dessus du vide en fait. Ils avancent de 1,50 m. Donc du coup, tu te retrouves au-dessus d'une sorte de fosse vide. Et là, en réalité, tu t'aperçois que le paysage qui est devant toi, en fait, il défile, il avance. Tu es dans le ciel. Et en fait, tu es comme un oiseau, tu voles. Et les bancs sur lesquels tu te trouves, en fait, ils sont orientables. C'est-à-dire que si tu es comme un oiseau, en fait, à un moment donné, l'oiseau, il va plonger vers le sol. Et toi, le banc, il va plonger avec vers le sol. Ça te file un putain d'effet, alors qu'en fait, tu bouges pas, quoi. Et en plus, pour rajouter à l'impression, en face sur la barre qui est en face de toi, il y a des buses de ventilation. Donc pour te donner l'impression qu'en fait, tu avances avec le vent, que tu prends le vent dans la gueule. Et il y a aussi des buses qui projettent de l'eau pulvérisée. Ce qui fait que quand tu traverses, par exemple, tu es dans l'atmosphère, tu traverses des nuages, ils te balancent le vent plus de l'eau pulvérisée dans la gueule. Putain, ça te fait une impression. En fait, toi, tu es assis, tu bouges pas, mais ça te colle un putain de vertige, mais c'est un truc de dingue, quoi. Et franchement, c'est fou comme truc. Il faut le faire. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite histoire. Et puis maintenant, je vais terminer cette vidéo. Je vais aller me reposer parce que ce soir,
De nouveau, j'ai mes minimum 4 heures de route, plus la dépose des clients aux différents points de ramasse que j'ai eu ce matin, dans le sens inverse. Donc, il va falloir quand même aller faire une petite sieste avant de se relever pour aller manger un bout et se préparer pour attendre les clients au quart et repartir direction de la Suisse. Voilà, allez, gros bisous, à bientôt, ciao, ciao.